La Révolution française est officiellement décrite comme la victoire du peuple contre l'ancien régime. Mais, en y regardant de plus près, rien ne semble spontané. Dès le départ, les loges maçonniques étaient impliquées. Mirabeau, Danton, Lafayette, Sieyès, tous affiliés à la franc-maçonnerie. Une coïncidence? Ou une révolution planifiée depuis les cercles les plus secrets d'Europe? Car ce que l'histoire oublie souvent de dire, c'est que la Révolution française a été le moment où la franc-maçonnerie a livré sa guerre contre le christianisme et l'a remporté. Les faits sont là. Les églises ont été pillées et brûlées, leurs richesses confisquées par l'État révolutionnaire. Le culte de la raison a remplacé la religion. Avec des processions, Notre-Dame de Paris a été convertie en temple de la raison. Le calendrier grégorien a été supprimé, remplacé par un calendrier révolutionnaire où plus aucun dimanche ni fête religieuse n'existait. En clair, la France a été déchristianisée de force. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. La monarchie, qui représentait le droit divin et la continuité spirituelle du royaume, devait disparaître. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté. Un régicide, mais surtout un rituel. Pourquoi? Parce que dans la symbolique maçonnique, tuer le roi, c'est tuer le lien entre le pouvoir terrestre et spirituel. C'est remplacer Dieu par la République. D'ailleurs, l'exécution elle-même semble trop parfaite. Elle a lieu place de la Révolution, anciennement place Louis XV. La guillotine est installée à l'endroit précis où trônait la statue du roi. On raconte que lorsque sa tête est tombée, certains dans la foule ont trempé des mouchoirs dans son sang, une pratique rituelle de certaines sociétés secrètes. Ce n'était pas juste une exécution, c'était un sacrifice symbolique. Et comme par hasard, après cette libération du peuple, la France entre dans la terreur, de 1793 à 1794. Un an d'exécution massive, des tribunaux révolutionnaires qui guillotinent tous ceux qui ne suivent pas la nouvelle idéologie. Des milliers de prêtres et de religieux massacrés. Ça ressemble plus à une purge orchestrée qu'à une révolution spontanée, non? Puis vient Napoléon, l'homme providentiel, le sauveur. Mais était-il un héritier de la Révolution ou son véritable objectif? Car au final, la Révolution n'a pas vraiment donné le pouvoir au peuple. Elle l'a transféré de la monarchie de droit divin à une élite républicaine secrète. Le peuple a-t-il vraiment pris le pouvoir en 1789? Ou bien ce jour-là, une élite secrète a-t-elle simplement remplacé un roi par un autre système de domination, tout en nous faisant croire que nous étions enfin libres? Partage cette vidéo parce que l'histoire officielle ne te dira jamais ça.